Si nous sommes vivants encore aujourd'hui, c'est parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu ne nous laisses jamais, Père. Merci encore de nous porter. Merci encore de nous cacher en toi. Merci encore de veiller sur nous. Merci pour la vie. Merci, Seigneur. Merci pour ce jour 17. Quelle grâce, Père. Quelle grâce. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, tu t'es montré bon envers nous. Jusqu'ici, tu t'es montré compatissant envers nous. Tu t'es montré miséricordieux envers nous. Et nous sommes encore là, Père, parce que nous savons que tu entends nos prières. Tu es le Dieu qui entend la prière. Tu es le Dieu qui exauce. Bien plus tu fais au-delà de ce qu'on te demande, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Saint-Esprit, nous t'invoquons encore ce matin. Viens conduire, diriger toutes choses. Glorifie le nom de Jésus. Aide-nous à prier. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Glorifie ton nom, Père. Conduis, dirige, assiste-nous. Au nom de Jésus. Nous voulons prendre l'autorité sur tout ce qui n'est pas de toi, Père. Nous voulons prendre l'autorité sur tout esprit qui n'est pas de toi. Nous voulons prendre l'autorité sur toute distraction, tout ce qui pourrait nous empêcher de rentrer pleinement dans ta présence. Nous ne voulons pas nous priver de toutes les grâces, les faveurs qu'il y a dans ta présence. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. David disait, mon plus grand désir, c'est de m'approcher de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de toi. Merci Seigneur, parce que tu es là. Tu l'as promis et tes promesses sont vraies et certaines. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis sur notre vie, ce que tu as promis pour nous, s'accomplira, Père. Cela s'accomplira certainement. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Tu ne nous laisseras jamais. Tu ne failliras jamais, Seigneur. Tu ne failliras, tu ne failliras jamais. Jésus ne faillira jamais. Tu ne failliras 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 jamais. Jamais. Amen, Seigneur, tu ne failliras jamais. Amen. Bonjour encore une fois de plus. Aujourd'hui, le jour 17. Le sujet de prière, c'est prier pour la capacité à poser les critères bibliques et sages pour choisir ton futur conjoint. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse, vous puissiez sortir des critères superficiels, des critères purement charnels, et que vous puissiez vous-même établir des repères clairs
pour choisir votre futur conjoint. Et les critères et les repères clés, c'est la foi de la personne, le caractère, la vision, la mission, la maturité. Donc, nous allons commencer par prier. Le premier sujet, c'est demander à Dieu de nous délivrer d'un choix qui est basé sur l'apparence, le charme ou le statut. Qu'on soit bien d'accord, l'attirance compte. Mais si c'est la base principale, tu t'exposes. On demande à Dieu de remettre l'essentiel à sa place. On dit, Seigneur, délivre-moi d'un choix basé surtout sur l'apparence, le charme ou le statut. David, lorsque il fallait le choisir, dans 1 Samuel 16, 7, Dieu a répondu à Samuel que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc que le Seigneur puisse vraiment te délivrer d'un choix qui est basé sur l'apparence, sur le charme ou sur le statut. Nous prions, Seigneur, vraiment je prie ce matin afin que tu viennes délivrer, tu viennes libérer chacun ici, Seigneur, des critères qui sont purement extérieurs. C'est vrai, le propre de l'homme, c'est de regarder à l'apparence, se regarder à ce qui frappe les yeux, se regarder à ce qui est beau de l'extérieur. Mais toi, tu regardes d'abord et avant tout au cœur. Et tu nous l'as déjà beaucoup montré dans ta parole. Et je prie, Seigneur, que tu aides chacun ici, Seigneur. Seigneur, non pas à dire que l'attirance ne compte pas du tout. Non, nous voulons reconnaître que l'attirance compte dans le choix du conjoint. Mais si c'est la base principale du choix, alors il est certain qu'on s'expose. C'est pour ça que nous te demandons de remettre l'essentiel à sa place. Nous te demandons de délivrer. Délivre, Père, mes frères, délivre mes sœurs, d'un choix qui est basé uniquement ou surtout sur l'apparence. Un choix qui est basé sur le charme. Un choix qui est basé sur le statut de la personne. Au nom de Jésus, Seigneur, que les écailles puissent tomber et que les raisonnements soient renversés, Père. Au nom de Jésus. Continue de prier en disant, Seigneur, libère-moi des critères imposés par la culture, la famille ou les réseaux sociaux. Tu ne cherches pas un profil Instagram, mais tu cherches un partenaire d'alliance. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous connaissons ce verset, Romains chapitre 12, verset 2. Donc, crie au Seigneur, demande-lui de te libérer des critères imposés par la culture, des critères imposés par la famille, des critères imposés par les réseaux sociaux et que sais-je encore. Renonce à ces critères. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions et je prie, Seigneur, afin que tu puisses délivrer, tu puisses libérer mes frères, mes sœurs, des critères imposés par la culture, des critères imposés par la famille, des critères imposés par la société, des critères imposés par les réseaux sociaux. Au nom de Jésus, Père, que personne ici ne se conforme au siècle présent en ce qui concerne le choix de son conjoint, mais que chacun ici se laisse transformer par le renouvellement de son intelligence. Que chacun ici puisse être animé, Père, oui, Seigneur, saturé de la connaissance parfaite de ta volonté et de l'esprit de discernement. Au nom de Jésus. Amen. Prie pour un conjoint vraiment né de nouveau. C'est vraiment important. Prie pour un conjoint vraiment né de nouveau, pas juste un religieux. Comme j'aime souvent dire à certaines personnes, elles-mêmes savent que l'autre n'est pas à fond avec le Seigneur, qu'il est à ses limites. Et les gens vont dire, ah non, vraiment, il aime Dieu à sa manière. Il n'y a pas plusieurs manières d'aimer Dieu. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Est-ce que au travers de sa vie, ça ne doit pas être une impression? Tu ne dois pas avoir le sentiment. Non, il doit garder les commandements de Dieu. Il doit aimer le Seigneur. Ça se voit, ça se vit. Il doit aimer les choses de Dieu. Il doit aimer la prière. Il doit aimer
la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Il doit avoir une haine viscérale pour le péché. Tu dois voir qu'il y a la circoncision du cœur dans sa façon de parler. Sa façon de parler, c'est quoi ses priorités? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait battre son cœur? Matthieu chapitre 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout est-ce que dans son quotidien, tu vois l'application concrète de Matthieu 6, 33? La nouvelle naissance ne se présume pas. Ça se vit, ça se voit. Dis Seigneur, donne-moi de discerner la foi réelle, pas seulement un vocabulaire chrétien. C'est pas parce qu'il va au culte, c'est pas parce qu'il a des paroles spirituelles que ça veut dire que son cœur est régénéré. Demande le discernement. Matthieu 7, 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc prions et demande Seigneur, donne-moi de discerner une foi réelle, pas un vocabulaire chrétien. Que j'ai un conjoint qui est véritablement né de nouveau, pas juste un religieux. Au nom de Jésus. Père, tu vois, nous sommes dans des temps où il y a tellement de séduction. Nous sommes dans des temps où tellement le faux est même confondu au vrai. Mais tu as dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et je prie, Seigneur, que mes frères et sœurs puissent avoir un conjoint qui est véritablement, Seigneur, véritablement né de nouveau. Un cœur régénéré, un cœur radicalement transformé par la puissance de l'Évangile. Un cœur qui a soif et qui aime ta présence. Un cœur dont la vie reflète que tu as transformé radicalement son cœur. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes, mes frères et sœurs, de discerner une foi réelle chez l'autre. Pas seulement un discours chrétien, pas un discours religieux. Qu'ils ne s'attardent pas aux apparences extérieures d'une personne qui va à l'église et qui a parfois le langage chrétien, mais que tu leur donnes de discerner le cœur de la personne. Montre-leur le cœur de cette personne-là, afin que même si elle fait semblant pour ce qui concerne les choses de Dieu, qu'elle soit exposée avant qu'il ne soit trop tard. Je te supplie, Seigneur, je prie vraiment que tu leur fasses cette grâce et que tu ne permettes que personne ici ne tombe dans ce piège de la séduction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-le de démasquer les loups qui sont dans la bergerie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Continue de prier, dis Seigneur, aide-moi à poser comme critère non négociable. Que je puisse poser vraiment et comme non négociable, être d'un même cœur spirituellement avec cette personne. Que ce soit non négociable, que vous soyez alignés spirituellement. L'alignement spirituel, ça veut dire quoi? Que vous ayez les mêmes valeurs, que vous ayez une même vision de votre couple et que vous soyez tous les deux engagés dans la foi. Que vous soyez alignés. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage ou un déphasage. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et pour l'alignement, la même foi, un même Seigneur, mais aussi un même sérieux. Parole, dans la prière, l'engagement dans une communauté, l'obéissance à Dieu. Que Dieu vous aide, que ce soit des critères non négociables et que vous soyez alignés spirituellement. Oui, Seigneur, je prie que tu donnes à mes frères et sœurs d'être alignés spirituellement, Père, avec cette personne. Aide-leur à poser comme non négociable, être d'un même cœur spirituellement, une même foi, un même Seigneur, mais aussi un même sérieux en ce qui concerne les choses de Dieu. Que personne ici ne se mette sous un joug étranger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ici ne fasse alliance avec quelqu'un qui ne partage pas les valeurs du royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Continuons de prier en disant, Seigneur, apprends-nous à regarder les fruits de l'esprit ou le fruit de l'esprit, la patience, l'humilité, la fidélité, etc. Plus que le charisme. Une personne peut être charismatique sans avoir un caractère solide. Et cela peut faire très mal lorsque vous serez en couple. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22 à 23.
Donc que Dieu vous aide et qu'il vous apprenne à regarder ce fruit-là et pas autre chose. Oui, Seigneur, je prie afin que tu donnes à mes frères et sœurs de regarder. Tu leur apprennes, Seigneur, à regarder la patience, l'humilité, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi qui transparaît dans cette personne, au travers de cette personne. Oui, c'est vrai, il peut y avoir des personnes qui sont charismatiques, mais qui n'ont aucun fruit de l'esprit, qui n'ont aucun caractère solide. Alors donne-leur le discernement, Seigneur, afin qu'ils regardent ce fruit de l'esprit qui doit transparaître chez cette personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Continue de prier. Dis au Seigneur qu'il t'aide à observer comment cette personne réagit dans la frustration, dans le désaccord. Comment cette personne réagit dans la manière de gérer les conflits. Est-ce qu'il y a de la fuite? Est-ce qu'il y a de la violence, la manipulation, un silence punitif? Ou est-ce que la personne est plutôt dans le dialogue, l'humilité, le pardon? Ça, c'est des choses que tu dois être capable de discerner avant, pas après. Donc, demande au Seigneur qu'il t'aide à avoir le discernement pour observer comment cette personne réagit. Dans la pression, dans la frustration, dans le désaccord. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, que tu aides chacun ici à avoir ce discernement-là. C'est lorsque tu mettras une personne devant eux, Seigneur, que tu leur donnes de savoir discerner comment cette personne réagit dans la pression, comment cette personne réagit dans la frustration, dans le conflit, en cas de désaccord. C'est un bon indicateur, Père, pour voir si la personne manifeste vraiment le fruit de l'esprit. C'est un bon indicateur pour voir si la personne est plutôt manipulatrice ou même violente, Père. Au nom de Jésus, Père, donne-leur le discernement, donne-leur cette capacité-là à pouvoir détecter cela, à pouvoir discerner cela au nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur de te donner, de voir si cette personne sait gérer ses émotions sans tout exploser. La maturité, c'est la capacité à se remettre en question, à demander pardon, à entendre un non et à vivre le délai sans dramatiser. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 13, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, prie pour reconnaître la maturité émotionnelle de cette personne. Oui, Seigneur, je prie afin que tu donnes à chacun ici, à mes frères et sœurs, de voir si cette personne sait gérer ses émotions sans tout exploser. Donne-leur de voir si cette personne est mature émotionnellement, Père. Une personne qui se remet en question. Une personne qui sait demander pardon. Une personne qui sait entendre un non. Une personne qui sait patienter sans dramatiser. Donne-leur de pouvoir reconnaître la maturité émotionnelle, Père. Je t'en supplie. La maturité émotionnelle chez l'autre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Je prie afin que tu fasses grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour toi-même. Que Seigneur fait de moi la même qualité que je demande chez l'autre. C'est aussi important avant de vouloir que l'autre soit ce futur conjoint-là de qualité. Continue de prier pour toi aussi. Que Seigneur fait en moi la même qualité que je recherche chez l'autre. Tu ne cherches pas un homme ou une femme spirituelle, stable, généreux, alors que toi, tu refuses d'être travaillé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Matthieu 7,3. Donc, prie pour être toi-même en train de devenir le conjoint que tu cherches. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu fasses de chacun ici la même qualité que
il demande chez l'autre. Au nom de Jésus, que tu fasses de chacun ici un homme, une femme spirituelle, un homme, une femme stable, généreux, aligné à toi, Seigneur, travaillé, rempli du Saint-Esprit. Ô Père, émotionnellement mature, émotionnellement stable, fort en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Transforme le caractère, change les cœurs. Père, que les cœurs soient des cœurs transformés par la puissance régénératrice du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oui, Père, que chacun ici puisse être en train de devenir le conjoint qu'il recherche dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Continue de demander à Dieu, prie, demande au Seigneur de te donner l'humilité d'écouter les avertissements des personnes matures autour de toi. Demande à Dieu aussi que tu puisses être celui-là qui accepte les conseils de personnes sages. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe chapitre 15, verset 22. Que Dieu te donne cette sagesse-là, qui te donne l'humilité d'écouter les avertissements, que ce soit via tes parents, que ce soit via des pasteurs, des aînés, des mentors, des amis matures. Ils voient parfois ce que toi tu refuses de voir, parce que tu es peut-être parfois pris par l'émotion. Donc demande à Dieu la sagesse et l'humilité d'écouter au nom de Jésus. Père, que tu donnes à chacun ici la sagesse, l'humilité d'écouter les avertissements des personnes matures autour d'eux, au nom de Jésus. C'est vrai que parfois, si on ne veille pas, le cœur peut parfois être emballé dans une histoire d'amour, mais dont l'issue ne mènera nulle part, dont l'issue, Seigneur, sera plutôt mauvaise. Alors donne-leur l'humilité, donne-leur le recul, donne-leur le discernement, donne-leur la sagesse, qu'ils aient cette jugeote-là, Père, de pouvoir écouter des conseils de personnes matures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oh, fais grâce. Au nom puissant de Jésus, aide vraiment mes frères, Seigneur. Aide mes sœurs. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est un exercice que tu as déjà fait, mais je te conseille de faire cet exercice-là plus tard. Tu prends ta feuille, tu notes vraiment devant le Seigneur quels sont mes critères non négociables. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Qu'est-ce qui pour toi est un red flag chez cette personne-là? Quels sont tes critères négociables? Quels sont tes critères non négociables? Donc, remets vraiment ça entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur qui t'aide à écrire clairement devant lui les critères non négociables que tu veux pour toi. Est-ce que c'est au niveau de la foi, du caractère, au niveau du respect, de la gestion de la colère, le rapport à la sexualité, à l'église, à l'argent? Donc, c'est souvent bien de l'opposer noir et blanc avec Dieu. Donc, demande au Seigneur vraiment qui t'aide à pouvoir écrire clairement, que tu ne puisses pas seulement avoir des critères. Les gens, ils disent qu'ils ont des critères, c'est dans leur tête. Non, parfois, c'est bien de poser ça. Devant Dieu, tu poses. Et peut-être même le Seigneur va te dire, ah, est-ce que tu penses que ce critère-ci, là, c'est vraiment un critère sur lequel tu ne peux pas bouger? Peut-être il va te mettre à cœur d'autres choses que tu n'as pas vraiment vues. En tout cas, c'est un exercice que je vous conseille de faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mais demande au Seigneur qui t'aide à écrire clairement devant lui ce que toi tu veux. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je prie vraiment que tu aides, Père, mes frères et sœurs, à définir clairement leurs critères non négociables en ce qui concerne le futur conjoint. Aide même chacun ici, Père, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à écrire clairement devant toi les critères non négociables que tu veux pour eux. Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Tu pouvais dire à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Père, je prie vraiment que chacun dans son intimité avec toi, chacun, Seigneur, dans ces temps avec toi, puisse faire cet exercice-là, Père. Écrire ces critères, Père, qui seront alignés avec ce que toi tu veux pour cette personne, qui seront alignés avec ta parole, qui seront alignés avec ce que toi tu veux, Père, pour tes enfants.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons enfin prier pour demander à Dieu la fidélité. Que Dieu te garde de revoir tes critères à la baisse par fatigue ou par peur. Surtout les critères non négociables. Demande à Dieu la force de rester aligné sur ce qu'il t'a montré. Même si l'attente est plus longue que prévu. Que tu ne te laisses pas séduire. Que tu ne puisses pas fléchir. Et que tu ne sois pas dans la compromission. Demande vraiment à Dieu la fidélité. Oui, Seigneur, je te prie vraiment afin que tu aides mes frères et sœurs à rester fidèles. Fidèles, Seigneur, parce que lorsque nous lisons ta parole, tu nous dis clairement que nous ne devons pas nous mettre avec des non-croyants, avec des infidèles, sous un joug étranger. Et ça, c'est un critère qui est plus que non négociable. Et c'est vrai que parfois, lorsque l'âge avance, le temps passe, on a tendance à baisser nos standards, surtout ce standard-là, à dire oui, bon, cette personne, c'est vrai qu'elle n'aime pas Dieu comme il faut, mais avec le temps, elle va aimer Dieu, ou je veux pousser cette personne à aimer Dieu. Et comme quelqu'un avait dit, le mariage, ce n'est pas une campagne d'évangélisation. Ce n'est pas nous qui allons transformer cette personne. Ce n'est pas nous qui allons convertir, entre guillemets, cette personne. Et même s'il y a des témoignages rares des personnes qui l'ont fait, nous savons que ce n'est pas la règle, Père. La règle, tu nous l'as donnée et je prie vraiment que chacun ici soit fidèle. Tu donnes à chacun d'être fidèle, d'être persévérant. Et Père, que chacun ici le fasse, pas par peur, pas par crainte, mais simplement par amour. Amour pour toi, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Je veux vraiment te remettre chacun de mes frères et sœurs. Tu vois, l'attente peut être longue. L'attente peut être fatigante. L'attente peut paraître même frustrante. Mais tu es un bon Père. Tu es un bon Père. Jésus nous l'a rappelé. Il a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Tu sais, Père. Tu n'es pas sourd, tu n'es pas aveugle, tu n'es pas insensible. Au contraire, tu vois tout, tu sais tout. Alors je prie, Seigneur, que tu fortifies mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, donne-leur la force d'attendre. Donne-leur la force, Père, de ne pas se compromettre. Il n'y a pas de compromission, Père, au nom de Jésus. Que chacun soit animé du fervent désir de t'honorer, de te glorifier, de t'honorer dans le choix du conjoint. Au nom puissant de Jésus. Fortifie chacun, Père. Paul pouvait dire, aucune tentation ne vous est donnée qui ne soit au-dessus de vos forces. Aucune tentation, Père. Aucune épreuve n'est au-dessus de leurs forces. Et il continue en disant que tu nous donneras aussi le moyen pour endurer, pour supporter et pour sortir de cette épreuve, de cette tentation. Parce que tu es fidèle, Père. Tu ne permettras pas que chacun ici soit tenté au-delà de ses forces. Oui, personne ne sera tenté au-delà de ses forces. Parce que tu donnes une grâce et une force particulière à chacun ici pour patienter dans l'obéissance, pour patienter dans la foi, dans la persévérance. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Prie enfin en disant que Seigneur, lorsque mon conjoint sera là, que vraiment, que cela me trouve dans la joie, dans l'espérance. Il y a des personnes qui sont tellement frustrées, qui ont été tellement, entre guillemets, elles estiment qu'elles ont été tellement blessées.
Et elles sont tellement frustrées que même lorsque Dieu pourvoit, il y a comme un goût amer. La Bible dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre secours. Donc dis à Dieu, Seigneur, lorsque tu pourvoiras, oh, que cela me trouve dans un esprit de joie, un esprit de reconnaissance, un esprit d'obéissance, de persévérance. Au nom de Jésus. Père, je prie afin que lorsque tu pourvoiras, Père, pour chacun ici, Père, que cela leur trouve dans un esprit de reconnaissance, un esprit d'attente, un esprit d'espérance, de joie, de silence. Père, que cela ne les trouve pas dans un esprit de murmure, de jugement, de fatigue. Alors renouvelle chacun, Père. Renouvelle chacun, Seigneur. Ceux qui sont fatigués, renouvelle-les, Père. Renouvelle ceux qui sont fatigués. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Alors ce matin, nous prions afin que tu renouvelles les forces de chacun. Renouvelle les forces de chacun, Seigneur, dans ta présence. Renouvelle, Seigneur, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, donne le repos, Père, afin que la joie soit leur force. Oui, Néhémie 8 dit la joie du Seigneur sera votre force, que la joie soit la force de chacun ici. Au nom puissant de Jésus, que chacun attende dans l'espérance, dans la joie, dans la foi, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Remercions-le pour ce temps. Merci pour ce temps, Seigneur. Il y a vraiment d'abondantes joies devant ta face, Père. Au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu as été là. Tu nous as exaucés au-delà de ce qu'on t'a demandé, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Nous te donnons toute la gloire, la louange et l'honneur, Père. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez tous bénis. Très bonne journée. Que le Seigneur continue de nous assister, continue de vous assister durant cette journée et qu'on reste dans ce même esprit-là. Donc, on prie toujours pour la capacité à poser des critères bibliques et sages pour choisir un futur conjoint. Donc, c'est vraiment le sujet de la journée et que le Seigneur nous garde et que vous bénisse tous. Très bonne journée.